Axel de Tarlet, Le Monde bouge et vous le racontez le matin sur Europe 1. Quelles conséquences aura cette crise du coronavirus sur l'immobilier? Les prix devraient baisser, une baisse de 10 à 15%, je disais, selon les notaires. Oui, l'immobilier ne peut pas être totalement hors sol. À un moment, il est rattrapé par les réalités économiques. Et donc, quand on parle de récession, de chômage partiel, forcément, les ménages, les acheteurs vont se montrer un peu plus prudents, un peu plus économes au moment d'acheter. En même temps, Axel, une baisse de 10 à 15%, ça n'a rien de spectaculaire. Si on regarde les bourses, la bourse a dévissé de plus de 30%. Mais justement, cette chute vertigineuse de la bourse agit même comme une publicité pour l'immobilier. Franchement, qui a envie de placer ses économies en bourse pour voir s'envoler en quelques jours un tiers de son patrimoine? C'est ce qui s'est passé. Alors certes, la bourse avait beaucoup monté, donc en fait elle est simplement redescendue à son niveau de 2016. Mais quand même, imaginez le choc quand vous entendez à la radio, comme ce fut le cas lors de cette séance boursière historique du 12 mars, que vos économies ont fondu dans la journée de 12%. Donc oui, à côté, l'immobilier, la pierre, c'est beaucoup plus reposant. D'abord, même si ça baisse, on ne le claironne pas à la radio tous les matins. Et puis deux, surtout on vit dedans. Il y a un côté très rassurant à être propriétaire, surtout en cette période de confinement. Donc vous voyez, il y a comme un transvasement. La chute des valeurs mobilières, donc la bourse, profite aux valeurs immobilières, la pierre. Donc oui, malheureusement, l'immobilier ne devrait que peu baisser, 10 à 15% selon les notaires, on l'a dit, mais les professionnels que j'ai eus hier me disaient que dans les grandes villes, là où c'est tendu, la baisse sera minime, de l'ordre de 5%. Vous dites malheureusement ? Oui, alors justement, j'ai dit malheureusement pour nos jeunes qui peinent à se loger, mais aussi pour tous ceux qui font tourner la ville, dans les hôpitaux, les supérettes, le ramassage des ordures, et on sait ô combien ils sont précieux. Eh bien, malheureusement, leurs salaires ne suivent pas l'envolée immobilière. Alors on parle de l'État stratège, c'est-à-dire si là aussi on attend le retour de l'État stratège pour mener une vraie politique ambitieuse du logement. Merci Axel de Tarlet, Le Monde bouge et Axel de Tarlet, je le disais, vous le raconte tous les matins sur Europe 1 à 7h20.